Patrice. Bonjour Damien et bonjour à tous. Revue de presse qui commence par... Eh bien, il y a quelque chose en nous de vénézuélien. À Caracas en ce moment, ils ont deux présidents, Maduro et Guaido. On dit que le second tient la corde, mais il ne faut jamais vendre la peau du Maduro. En France aussi, on a deux présidents, Macron et Macron. Ils font la une du Parisien ce matin, profil droit, profil gauche, Macron libéral, Macron social, arrogant comme un premier de la classe ou capable d'une écoute sans précédent, séducteur ou sans filtre, jupitérien un jour ou dans la mêlée banlieusarde, hier encore, pendant des heures à Évry-Courcouronnes. Cette dualité, qui n'est rien moins que l'autre face du « en même temps », désarçonnerait les Français, selon le Parisien, qui parle d'un président paradoxal à la recherche du juste milieu entre deux idées contradictoires. C'est ainsi que celui qui voulait libérer le pouvoir d'achat en desserrant l'étau fiscal est en train de se mettre à dos ceux qui hier applaudissaient un tel projet. Pour schématiser, on va dire qu'il s'agit de la presse de droite qui réagit au quart de tour après que l'on a entendu parler d'une réforme des niches fiscales. Pour l'opinion, on est au cocon l'épine de la chasse aux riches. Cette affaire de des réductions d'impôts ne visant cependant pas les moins aisés des plus riches, confine au sublime. On est sur le point d'inventer une niche fiscale à l'intérieur d'une autre niche fiscale, écrit Nicolas Bétou. Le tout, vous l'aurez noté, dans un contexte de chasse à la niche fiscale. Cette nouvelle entourloupe, pour reprendre la formule de l'opinion, est d'autant plus désarçonnante qu'elle remet en cause les mécanismes dont on a cessé de nous vanter l'utilité. Il faut faire des dons, créer des emplois à domicile, investir dans la transition écologique, dans l'immobilier, dans la création cinématographique. Tout ça ne serait plus tout à fait justifié, s'étonne Gaëtan de Capelle, qui s'émerveille de voir comment une crise politique née d'un ras-le-bol fiscal est partie pour accoucher d'une hausse d'impôts. Scalp de riches, c'est l'édito du Figaro. Alors tout cela suffira-t-il à calmer la rue ? Rien n'est moins sûr. À la une de la Croix, le pavé est plus jaune que jamais. Et dans l'Humanité, on appelle à faire grève aujourd'hui. Alors, les raisons de la colère sont multiples. Les salaires, la fiscalité, le CICE, les services publics, quoi d'autre ? Ah oui, la loi anti-casseurs. Ça, c'est la grande angoisse de Libération qui y voit un pavé dans les libertés. Et à Libé, en pavé, on s'y connaît. C'est une loi divinatoire, contraire à tous les principes constitutionnels, avancée sous la pression des circonstances, se plaint Laurent Geoffrin. Bien sûr, la Macronie n'est pas l'antichambre du fascisme, mais imaginons un gouvernement plus raide, plus répressif, moins soucieux de la liberté de manifester. Il aura à sa disposition un arsenal tout prêt qui lui permettra, comme dans le film Minority Report, d'intervenir contre un délinquant avant qu'il ne le devienne. On jugera donc l'intention et non le fait, regrette le patron de Libération. Et à propos de justice, sans corporatisme aucun, il convient de dénoncer ce matin la tentative de perquisition chez Mediapart hier. Le site internet a prouvé que Benalla n'avait pas respecté certaines prérogatives et se vantait en privé du soutien du président de la République. Et la justice, au lieu de demander des comptes à Benalla, ouvre une enquête pour violation de la vie privée de Benalla. Alors vous lirez le détail de cette troublante affaire dans le Figaro, le Parisien ou encore Libération, sans jamais perdre de vue que, le secret des sources des journalistes, c'est une affaire sérieuse et que dans notre pays, petit 2, la justice est indépendante, donc que tout ça ne peut avoir aucun lien avec l'Élysée. Voilà. Merci beaucoup, Patrice.